Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau BiblioGrill intitulé Bibliothèque et EMI, un prix pour valoriser les initiatives. Nous nous intéressons aujourd'hui à un prix récompensant une initiative d'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque et ses effets sur l'établissement. En effet, les bibliothèques sont des actrices essentielles de l'EMI, mais leurs actions peuvent parfois manquer de visibilité, voire même de reconnaissance. Pourtant, des projets de qualité et parfois d'envergure y sont menés. Alors, pour vous présenter le prix Bibliothèque et Médiathèque des Assises du journalisme et le projet récompensé en 2024, je suis très heureuse de recevoir Sophie Massé, responsable de la médiathèque Le Phénix à Colombelles. Bonjour Sophie. Bonjour Juliette. Timothy Duquesne, qui est fondateur de l'Avenir des Pixels. Bonjour Timothy. Bonjour Juliette. Et Marie Janssen, qui est journaliste en charge de l'EMI pour les Assises du journalisme. Bonjour Marie. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Alors Marie, justement, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter les Assises du journalisme, les prix EMI et nous expliquer surtout pourquoi avoir créé une nouvelle catégorie spécialement réservée aux bibliothèques en 2024 ? Oui, bien sûr. Donc déjà, pour présenter les Assises du journalisme, je donnerai le nom de l'association qui les a créées. C'est Journalisme et Citoyenneté. Je pense que le titre parle de lui-même. Donc depuis 2007, les Assises du journalisme se veulent avant tout un lieu d'échange et de réflexion donc sur le journalisme et sa pratique, et un lieu qui est ouvert aux journalistes, aux éditeurs, aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, mais surtout aux citoyens. Donc, au départ, les assises ont été itinérantes et depuis 2016, elles sont basées à Tours, au Palais des Congrès. Et cette année, elles auront donc lieu du 10 au 15 mars au Palais des Congrès de Tours. Il y a un sujet qui fait partie intégrante des assises du journalisme, c'est justement l'éducation aux médias et à l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est réunis autour de ce bibliogrill. On propose justement autour de l'EMI des ateliers. On a une programmation qui est dédiée aux scolaires chaque année. On a plus d'1 millier de scolaires quand même qui viennent assister aux assises du journalisme grâce à notre partenariat avec le Clémy. Et on a aussi les prix EMI qui sont portés par un jury de 25 professionnels des médias. On a 6 partenaires grâce à qui on peut remettre un chèque de 1 500 € pour soutenir les initiatives proposées lors de ces prix EMI. C'est pas rien. Et on a aussi chaque année un président ou une présidente. Donc, pour ne citer qu'eux, on a eu Hugo Clément, Jamie Gourmaud et l'année dernière, c'était Marie Portolano qui était présidente du jury EMI. Ça m'amène justement donc à votre deuxième question, Juliette. Pourquoi avoir créé une nouvelle catégorie l'année dernière, prix EMI Bibliothèque ? Vous l'avez bien dit au départ, nous, chez Journalisme et Citoyenneté, on est convaincus que les bibliothèques sont des actrices essentielles de l'éducation aux médias et à l'information. Elles accompagnent le public à se forger un esprit critique et donc créer ce prix, c'est une manière de leur donner de la visibilité, de les soutenir dans leurs initiatives qui parfois sont un peu compliquées à mettre en place ou à lancer. Parce qu'on le sait très bien, moi j'ai eu énormément de bibliothèques au téléphone. Quand on a voulu lancer ce prix, on m'a dit il faut les mettre au courant. Donc j'ai fait ça par téléphone, j'ai appelé beaucoup de bibliothèques. Et la réponse était généralement la même. On n'ose pas se lancer parce qu'on fait de l'EMI, mais on fait des petites choses, ça ne mérite pas forcément un prix. Donc je tiens vraiment à préciser, et je pense que la médiathèque Le Phénix à Colombelles, Sophie et Timothy pourront valider ce que je vous raconte, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à vous lancer, à participer à ces prix EMI. Au départ, ça peut faire peur, parce qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend, mais vraiment, le but de ces prix EMI, c'est de mettre en avant les initiatives, toutes les initiatives. Le prix EMI Bibliothèque est financé par le ministère de la Culture, ce qui permet de donc donner un chèque de 1 500 € au lauréat du prix. Et je pense que derrière, cette petite somme permet aussi de mettre en place de nouvelles initiatives et de porter l'éducation aux médias le plus loin possible. Donc, pour les prix EMI,
pour vous donner les dates, si vous nous regardez et que vous êtes intéressé donc, à vous inscrire et à candidater au prix EMI. Vous avez jusqu'au 21 janvier 2025 pour déposer votre candidature. On a un petit QR code, je ne sais pas s'il va pouvoir apparaître à l'écran, que vous pouvez flasher, ou sinon vous allez tout simplement sur www.journalisme.com, donc c'est notre site, et vous y retrouverez toutes les informations pour les prix UMI. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a 5 prix, 5 catégories, et le prix bibliothèque en fait partie. Donc voilà, lancez-vous, on n'attend que ça, et vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, et de faire de l'EMI, on peut le faire de toutes les formes, de toutes les manières. Et il n'y a pas une initiative qui vaut mieux qu'une autre. Donc, lancez-vous. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci Marie. De toute façon, ces informations seront aussi partagées sur le site BPI Pro. Vous pouvez retrouver les informations pour candidater. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été identifié un besoin de mettre en place une action d'éducation aux médias à l'information à la médiathèque de Colombelles? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris mon poste en juin 2020, donc juste avant la réouverture après le confinement. Et au moment de cette réouverture, j'ai tout de suite, constaté que les théories, conspirationnistes avaient, beaucoup circulé, parmi le public de la médiathèque. Avant ça, j'avais déjà conscience que le monde était, un théâtre, de la guerre de l'information, que nos démocraties étaient fragilisées à cause, de la désinformation, des dangers liés à la propagation des discours de haine et que de plus en plus, chacun se mettait à croire, ce qu'il voulait malgré les faits certains faits qui étaient, vérifiés, vérifiables. Et donc notre capacité à débattre sur des fondements, communs est amenée à disparaître et avec ça c'est la démocratie qui est en danger. Donc à une époque où l'ignorance et la haine, prospèrent, je pense que les médiathèques ont un rôle à jouer pour que les sociétés, tiennent debout parce qu'elles permettent la rencontre et le partage des connaissances. Donc en 2022, quand j'ai réécrit le projet d'établissement avec l'équipe, on a fait le choix, d'affirmer que le Phénix avait pour mission d'être une fabrique de citoyens. Et de ce fait, nous nous sommes inscrits dans une démarche, d'éducation aux médias et à l'information. L'EMI fait clairement pour moi partie des missions, des médiathèques pour aider à décrypter, à analyser l'information. Et évidemment, pour être, pleinement citoyen, il faut, pouvoir s'informer de façon utile et fiable. Et donc, c'est à ce moment-là que le partenariat entre la médiathèque et l'Avenir des Pixels s'est mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Timothy et Sophie, et puis aussi nous présenter le projet? Alors moi, si je peux continuer un peu toujours au moment de la réécriture du projet d'établissement, j'avais, à cœur que la médiathèque passe d'une bibliothèque classique à une bibliothèque, d'expérience. Et donc le partenariat avec, l'Avenir des Pixels est une véritable expérimentation. Et donc, alors Sophie, effectivement, a fait preuve d'ouverture d'esprit et parfois même d'audace. Alors l'objectif de ce programme qui s'intitule Hémisphère, Pixel citoyen, sagesse numérique, c'est d'aider chacun à comprendre le plus finement possible ce à quoi il prête attention. En gros, c'est que chacun se crée un filtre entre les pixels auxquels on s'expose et le cerveau. Et donc, le parti pris, c'était de se dire on va traiter des différents enjeux liés aux médias, à l'information et au numérique. Et nécessairement, tous ces enjeux sont liés les uns aux autres. Et le programme prend la forme de saisons avec une dizaine de rendez-vous par saison, différents formats, des projections, des ateliers, des rencontres avec des autrices et des auteurs. Là, pour l'inauguration de la saison 4, on a aussi une exposition, donc un format qui s'est ajouté aux différents formats. Et puis, systématiquement, sur les pages qui présentent les rendez-vous, on propose des ressources qui permettent au public déjà de se familiariser avec les enjeux. Et puis, on a aussi à cœur de produire des ressources pendant les rendez-vous, donc des captations audiovisuelles, des débats ou des discussions qui ont lieu à la suite des projections, des entretiens, des émissions, avec l'idée de faire en sorte que ce qui se produit au sein de la médiathèque puisse infuser à long terme. Et comme elles sont librement accessibles, qu'elles puissent également être consultées par des personnes qui ne sont pas le public de la médiathèque, mais qui sont ailleurs en France, voire ailleurs dans le monde.
Oui, et puis aussi dans le projet, ce qui est intéressant, c'est que, il y avait des actions qui s'adressaient au jeune public, mais pas que. Vous aviez aussi des actions vraiment qui s'adressaient à tout type de public et même des projets intergénérationnels aussi. C'était quelque Oui, chose qui est intéressant. on a à cœur Mmh. effectivement de toucher, Mmh. tous les publics et de Mmh. faire se rencontrer les publics, Mmh. pour une meilleure, Mmh. meilleure Mmh. connaissance et pour favoriser aussi le vivre ensemble. Mmh mh. Alors pour revenir au prix, pourquoi avoir décidé de candidater donc au prix des assises, du journalisme et comment est-ce que vous avez entendu parler de ce prix? Moi, c'est grâce à Timothy Mmh. que j'ai entendu parler de ce prix et de cette nouvelle catégorie, spéciale, bibliothèque et médiathèque et voilà, comme on avait un projet, en cours, on s'est lancé, on a osé. Mmh. Et vous avez bien fait. Bah, Oui. parce qu'en fait, moi, je suivais le travail effectué Mmh. par les assises. Alors, je les suivais à distance avec beaucoup d'intérêt et de longue date. Et je trouve que ce que fait les assises en faveur d'un journalisme de qualité, sous ses différentes formes d'ailleurs, Mmh. et en faveur de la liberté d'informer, pour moi, c'est très exemplaire et très salutaire. Et donc, quand effectivement j'ai appris l'ouverture d'une catégorie bibliothèque et médiathèque, je me suis empressé d'en parler à Sophie. Mmh mh. Et depuis que vous avez remporté le prix, donc c'était au mois de mars, dernier, quelles sont les retombées en fait pour, la médiathèque, aussi pour l'avenir des pixels d'ailleurs? À la fois, auprès de l'équipe de la médiathèque, auprès du public, des élus, en termes de visibilité? Qu'est-ce que ça vous a apporté de remporter ce prix? C'est incroyable. Mmh. Les retombées sont très, 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 très Mmh. positives. Bah, déjà pour l'équipe, hein, de se dire que le travail qu'on fait, c'est un travail de qualité, c'est se dire qu'on est sur la bonne voie, Mmh. c'est motivant et ça donne Mmh. envie de continuer. Évidemment, les élus ont été, très fiers Mmh. de voir ce trophée, arriver à Colombelles et ils nous incitent aussi donc à continuer sur cette voie-là. Je pense que ça a apporté aussi un meilleur repérage de notre programme, auprès du public puisqu'évidemment on a communiqué, autour de ce prix par les journaux locaux et puis, Mmh. on a mis le trophée en valeur à la bibliothèque, à la suite du mois de mars. Et puis en termes de visibilité, on est là aujourd'hui, Mmh. donc Mmh. c'est quand Mmh. même pas rien. Il y a eu deux articles sur le site du ministère de la Culture, une interview de la bibliothèque départementale du Calvados pour Mmh. aussi inciter Ouais. les autres Mmh. bibliothèques du réseau à faire de l'EMI et Mmh. faire connaître aussi le Mmh. prix, puisque effectivement, comme disait Marie, il y a une somme de 1 500 € pour le lauréat et ça, quand les budgets sont un petit peu serrés, Mmh. c'est une grande bouffée d'oxygène. Il y a eu un reportage sur France 3 sur ce qu'on faisait à la bibliothèque dans le cadre de l'éducation aux médias. Et puis une proposition de partenariat avec une radio locale qui s'appelle Radio Toucan, qui fait aussi de l'éducation aux médias. Donc pour moi, c'est vraiment très, très positif. Ça permet de rendre visibles nos actions et la bibliothèque. Et puis on a aussi l'impression, enfin moi j'ai l'impression que la saison 4 est Mmh. plus attendue. Mmh. Et puis les retombées sur nous, je dirais qu'on a accueilli ce prix vraiment comme une reconnaissance de nos choix éditoriaux et de notre Mmh. démarche. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un côté recherche et développement, voilà, un peu en permanence, on teste Oui. des Mmh. choses. Mmh. On a une construction aussi sous forme de saisons qui sont Mmh. euh, reliées, les Mmh. rendez-vous sont reliés les uns aux autres, les saisons, il y a également des résonances entre les Mmh. saisons, il y a des résonances aussi entre l'EMI et le reste de la programmation culturelle. Et cette démarche, ce prix est venu la saluer, donc ça nourrit notre motivation à poursuivre. Et là, d'ailleurs, on vient de faire l'inauguration de la saison 4 il y a quelques jours. On a hâte de voir ça. Oui. Alors, j'ai une question du public.
qui nous demande de décrire, est-ce que vous pouvez décrire, Timothy et Sophie, une ou plusieurs actions concrètes du programme? Bah, par exemple, moi, je peux parler donc du lancement de la saison 4 qui avait lieu ce week-end, Oui. enfin le week-end dernier. Donc, Timothy a parlé d'une exposition qui s'appelle Dessiner pour résister. Donc, on a cette exposition pendant un mois à la bibliothèque qui retrace le parcours et le travail de 6 dessinatrices de presse dans le monde entier. Donc, il y a en Inde, au Mexique, aux États-Unis, Syrie, Égypte, Russie. Et donc, cette exposition, elle est en lien avec une série documentaire que vous pouvez voir certains épisodes sur Arte, qui s'appelle donc aussi Dessiner pour résister. Et donc, vendredi soir, on a projeté le film Drawing a Line qui présente le travail de Rashida Taneja, qui est donc l'artiste indienne, qui est en procès contre le gouvernement pour avoir critiqué la Cour suprême. Et à la suite de cette projection, on avait un échange avec Anne Flippo, qui est donc productrice des Clins d'œil, qui a donc produit cette série sur Arte. Samedi après-midi, on était en lien avec la Microfolie de Colombelle et on proposait au public une expérience en réalité virtuelle. Maremoto, donc qui est l'artiste mexicaine, avec des animations et des vidéos, nous plonge dans la vie d'une femme à Mexico. C'est effarant, mais c'est une expérience de réalité virtuelle incroyable. Et dimanche, nous avons accueilli Marc Dubuisson, donc cet auteur de bande dessinée belge et de dessins d'actualité. On avait choisi d'accueillir Marc Dubuisson puisqu'il fait des petits bonhommes bâtons, comme Rashida Taneja, l'artiste indienne. Donc, on faisait un lien entre ces deux artistes. Et donc, voilà, donc la rencontre avec Marc Dubuisson, donc c'était une rencontre assez classique, réponse aux questions de Timothy, questions, échanges avec le public et puis séance de dédicace pour terminer. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, merci Sophie. Et puis, on a aussi mis en ligne, il y a quelques temps, la semaine dernière ou une quinzaine de jours, aussi un projet que vous avez mené l'année dernière sur Vimeo, avec là qui s'adressait plus à un public de personnes âgées aussi. Donc, c'est vrai que si les collègues sont intéressés, ils peuvent retrouver cette fiche pratique qui détaille l'action pour être possiblement duplicable aussi dans des autres établissements. Tout à fait. Et si je peux me permettre rapidement, Juliette, juste pour souligner que vraiment faire de l'EMI, donc de l'éducation aux médias, ça peut prendre vraiment plein de formes différentes et qu'il ne faut pas hésiter à chercher un peu et très facilement, vous allez trouver des idées de projets. On a une plateforme qui s'appelle mediaeducation.fr qui vous propose beaucoup de ressources et une cartographie avec aussi la possibilité de trouver des acteurs autour de chez vous. Donc, ça peut servir aussi aux bibliothèques et aux médiathèques qui ont envie de faire participer un journaliste, par exemple, à un projet et de monter quelque chose. Enfin, voilà, on peut faire de la radio en bibliothèque. Moi, je sais que vous avez des collègues qui le font. Voilà, on a énormément de possibilités de faire de l'éducation aux médias aujourd'hui. Alors, j'ai une autre question qui s'adresse à vous, Marie. Quels sont les critères de sélection et les points d'intérêt du jury? Alors, les critères de sélection, enfin, on ne va pas chercher quelque chose de précis. On va chercher une initiative d'éducation aux médias et à l'information. Donc, comme je viens de le dire, ça peut prendre vraiment toutes les formes. Donc, on est ouvert à tout. Ensuite, les sélections de critères du jury, déjà, il faut, dans la présentation de votre projet, que ça semble assez simple, que ce soit bien expliqué. Parce qu'en fait, on reçoit... là, on a eu 70 candidatures l'année dernière pour les 5 prix, parce que je précise bien, il y a 5 catégories différentes. Il y avait une dizaine de bibliothèques et médiathèques. Donc, le jury voit tous ces projets. Donc déjà, le critère numéro 1, c'est que vous le présentiez le plus simplement possible, que le jury puisse tout de suite comprendre ce que vous proposez. Et puis ensuite... vu que c'est très large et que c'est vraiment ouvert à tout, je n'ai pas un critère à vous donner en particulier. Faut que vous soyez, que vous ayez confiance en votre projet. Je pense que c'est l'atout numéro 1.
Et ensuite, on a 3 nommés qui viennent présenter leur prix donc, aux assises. On a une journée dédiée à l'éducation aux médias qui sera le 11 mars cette année. Donc, vous êtes invités à Tours, au Palais des Congrès, à monter sur la scène, présenter votre projet. Et vous avez 3 minutes pour le défendre. Donc, en fait, ça va très vite. Hein. Sophie et Timothy peuvent le confirmer. On en parlait tout à l'heure justement en off. C'est une vraie... faut savoir faire une vraie synthèse de votre projet et réussir à le vendre en 3 minutes. Mais le jury derrière, évidemment, regarde les dossiers en amont, va voir si vous avez des liens Internet sur votre projet, des photos, des vidéos, enfin, on prend tout. Donc, il suffit voilà, de se lancer et derrière, si vous y croyez, vous, à votre projet, je suis sûre que ça peut fonctionner. J'ai encore quelques questions. Une question qui est, donc pour Sophie, quelle est la plus-value Ah non, pardon, plutôt pour Timothy. Quelle est la plus-value pour l'avenir des pixels de travailler avec une médiathèque plutôt qu'une autre institution? Alors, en fait, l'éducation aux médias, alors pour moi, c'est absolument crucial dans l'époque qu'on traverse. Et dans le monde physique, les acteurs qui sont capables de porter des initiatives d'éducation aux médias dans le monde physique, pour moi, c'est bibliothèque, médiathèque et les établissements scolaires. Et donc, la plus-value de travailler avec les médiathèques, ce sont des endroits apaisés, des lieux de partage de connaissances, avec déjà des ressources existantes, des livres. Là, on vient de tenter, on vient de lancer une expérience avec les livres des autrices et des auteurs qu'on a reçus, et puis on a inséré des marque-pages avec QR code pour enrichir l'expérience de lecture. Mais en fait, cette information est déjà présente. Ce sont des lieux où il est naturel de partager de la connaissance. Et puis les médiathécaires, les bibliothécaires, le lien de confiance qu'ils établissent avec le public, le fait de connaître le public, c'est extrêmement précieux, et ça permet aussi de mettre en place des actions qui sont sur mesure en fonction de la médiathèque. Donc ça, c'est je pense que j'en oublie parce que les médiathèques, pour moi, jouent un rôle absolument crucial aujourd'hui dans la société. Et puis donc ça, c'est pour les médiathèques en général. Et puis avec le Phénix, comme je le disais, cette ouverture d'esprit et cette audace qui fait que et puis on se rejoint aussi sur nos envies éditoriales. Et donc, c'est un travail qui est fructueux. Et alors, on le souhaite pour le public, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un impact par les remarques qui sont faites par les participants aux ateliers, aux projections, aux différents rendez-vous qu'on propose. On a vraiment l'impression que ça a un impact positif pour les participants. Alors, j'ai une toute dernière question pour Sophie. Avec quel budget de départ la médiathèque a travaillé? Est-ce que le projet a été accompagné de formation pour l'équipe? Alors du coup, le budget de départ, c'est le budget d'action culturelle. Donc on a une enveloppe à l'année donc qui est de 18 000 €. Donc j'inclus ces rendez-vous-là dans l'enveloppe globale. Après, j'ai répondu à des appels à projets, notamment à la DRAC, qui a une possibilité d'aide pour les projets d'éducation aux médias. Donc la première année, on a eu 10 000 € par la DRAC, et les années suivantes, on a eu 5 000 € par an par la DRAC. Donc c'est pas négligeable. J'ai répondu aussi aux appels à projets dans le département, ça s'appelle la conférence des financeurs, et donc c'est des aides en direction des seniors pour les aider à garder leur autonomie. Et donc on a fait avec Timothy des ateliers à destination des seniors pour l'autonomie et l'appropriation des outils, et justement la meilleure manière de décrypter l'information. J'ai eu aussi des aides de la bibliothèque départementale du Calvados. Donc voilà, on va chercher de l'argent
ailleurs parce qu'effectivement, notre projet nécessite de l'argent. Mais comme disait Marie, parce que là, nous, on est parti sur une saison, etc. Mais on peut faire des choses beaucoup plus accessibles. Mais sinon, il y a des possibilités d'avoir des subventions. Et la deuxième question… C'était sur, est-ce que, comme c'était vraiment un projet d'envergure, est-ce qu'il y a eu un accompagnement de l'équipe vers des formations sur l'éducation média et la formation? Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est pour moi, c'était nécessaire, même si du coup, on a l'accompagnement de Timothy Duquesne, qui est vraiment très précieuse parce que lui est déjà en contact avec des auteurs, avec des journalistes, et puis il est en veille sur toutes ces questions-là, donc ça nous permet, ça nous facilite les prises de contact. Mais nous-mêmes, nous menons des ateliers au sein de la médiathèque. Et donc, oui, l'équipe se forme régulièrement autour de cette question-là. Eh bien, on arrive à la fin de ce BiblioGrill. Donc, merci beaucoup à vous trois pour nous avoir présenté le prix, avoir incité les collègues bibliothécaires qui nous regardent aujourd'hui à candidater. Donc, merci Timothy, Sophie et Marie. J'en profite pour remercier aussi mes collègues de la coopération nationale et internationale à BPI, ainsi que les collègues de la régie. Et vous pourrez retrouver ce BiblioGrill très prochainement, disponible sur le site BPI pour les professionnels. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.